On va vous présenter maintenant tout de suite ce que l'on appelle les espoirs élites. Je vous propose de les découvrir en images. Valentin Pigotte, c'est le régional de l'étape. Les voilà, Mathieu Chechechowski. Krislin Cairo. Et Abdoulaye Loum, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, applaudissements s'il vous plaît pour les espoirs élites. Mettez-vous au centre du plateau, messieurs, mettez-vous au centre du plateau, que tout le monde puisse vous voir. Christian, les élites, les espoirs, c'est le vivier, hein, c'est l'avenir. Oui, et puis le Nord a une longue tradition de formation au plus haut niveau, et le BCM en particulier. Et le centre de formation, Christophe pourra mieux vous en parler que nous, a déjà eu pas mal de titres. L'équipe cadet cette année, coachée par Fabien Desfachel, est également championne de France. La nouveauté, c'est que le recrutement se fait au-delà de la région. Il y a des représentants régionaux de qualité. Il y a également des représentants de l'INSEP, en la personne de Krislin Cairo, et un recrutement sur un potentiel intéressant qui nous vient du Havre. Donc on essaie également d'élargir. Nous allons maintenant découvrir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ce que l'on va appeler les cadres. On les découvre en images tout de suite. Cyril Akpomeda. Toby Johnson. Rudy Jambi. Yannick Bocolo. Dounia Issa. Elles sont belles ces images, hein. On ne s'en passera jamais, hein. Beau groupe. Christian, je pense que ce sont les cadres que vous souhaitiez conserver pour cette saison. Oui, ils représentent véritablement le socle de notre équipe. Ils ont vraiment structuré l'équipe de l'an passé. Il y a bien sûr Ben Woodside également, et puis Jeff Greer. Et puis ils représentent, je l'espère, l'avenir. Et il faut dire également qu'on a parlé du Trophée des As, mais si on a le droit de participer au tour qualificatif de l'Euroleague, c'est qu'on a fait dans l'ensemble une grosse saison en terminant meilleur demi-finaliste en play-off, et c'est ça qui nous donne droit, plus encore que le titre des As, à la participation à ce tour préliminaire. Merci Christian. Nous allons maintenant découvrir les nouveaux visages. On va commencer par celui qui est le plus souriant. Mesdames et messieurs, applaudissements s'il vous plaît pour Ludovic Vati. Voilà, Ludovic Vati. Applaudissements s'il vous plaît pour Ludovic Vati. Christian, en quelques mots, Ludovic, présentez-le nous. Bon là, on en a eu assez de l'avoir comme adversaire. Il a posé des problèmes, donc on a préféré le recruter. On espère faire un long chemin avec lui. Alors lui, il vient de nous rejoindre. Il est malheureusement actuellement en équipe de France. Alors on va l'applaudir très très chaleureusement. On va découvrir son visage en photo. C'est Andrew Albici. Christian? C'est veille de match pour lui, donc on va pas lui porter la poisse. Oui, il a peut-être une mission demain. L'équipe de France qui fait un excellent parcours en Coupe d'Europe. Et pourvu qu'il continue, nous en tout cas on l'accueillera quoi qu'il arrive la semaine prochaine. On essaiera de l'intégrer au plus vite. Une nouvelle recrue du basket club maritime, et celle-là on espère quelque part la garder le plus longtemps possible parce qu'il a un excellent parcours. Nous allons découvrir tout de suite en images Pape Si. Et il est avec nous,
Papsi. C'est un élément que vous connaissez bien, Christian, hein? Oui, bien sûr, il était formé au Havre et il a eu la possibilité l'an dernier de disputer les playoffs, mais pas dans notre championnat, en NBA avec Atlanta. Et c'est un petit peu les méandres actuels de la NBA qui l'ont poussé de notre côté. Et on verra l'évolution de ce dossier-là. Ce que je disais juste avant de lancer l'arrivée de Pape, pourvu que ça dure le plus longtemps possible pour nous, hein, bien évidemment. Allez, on va terminer les nouvelles recrues avec celui que je qualifierais, c'est un peu l'ancien tout neuf. Vous l'appréciez, c'est un peu le chouchou du public. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, applaudissements pour J.K. Edwards. J.K. Edwards. Il reste un fauteuil, J.K. J.K. Edwards, Ouais, quelle entrée, hein. C'est un fauteuil pour deux même, hein, parce qu'il en a besoin. Voilà, alors, est-ce qu'il est encore nécessaire de nous parler de J.K. Christian? Non, je ne crois pas. D'ailleurs, son entrée parle pour lui. Il est déjà chez lui, il revient chez lui. Et j'espère qu'il aura ses meilleures années de carrière devant lui. Merci à vous, Christian. Hervé, le groupe est au grand complet. Comment vous le trouvez, ce groupe, Hervé? Écoutez, on l'avait dit tout à l'heure, mais là vous découvrez donc le nouveau maillot Kipsta BCM 2011-2012 qui est vraiment magnifique. Donc je le dirais, ils sont beaux, ils sont même très beaux. Mais au-delà de ça, c'est pas ce qu'on leur demande d'être beaux. On leur demande surtout d'être bons, d'être très bons sur le terrain et de nous faire rêver, le plus possible, de gagner un maximum de matchs et qu'on connaisse une aussi belle saison que l'année dernière pour nous faire vibrer tous ensemble. Partenaires, sponsors, public, supporters, abonnés. Et speaker aussi, parce que des fois je prends plaisir sur Ouais, mais tu as une nouvelle sono cette année, donc tu peux pas te plaindre. Christian. Oui, je suis toujours d'accord avec Hervé Belleden, sauf sur ce qu'il a pu dire tout à l'heure. Les dirigeants ne se trompent pas au niveau. Ils font les meilleurs choix, ils n'ont pas de stade personnel, ils veulent le meilleur pour leur club. Des fois, l'issue d'une saison n'est pas favorable, le sport est parfois ingrat. Mais en tout cas, le fait que ce club soit là depuis 25 ans, sans interruption en proie, montre bien qu'ils ne se sont pas trompés.